Hello et bienvenue, aujourd'hui je te présente 5 signes précoces du burn-out et dans une deuxième partie je te ferai 5 conseils pour en sortir. C'est parti, le premier signe précoce de burn-out, c'est bien évidemment le fait de devenir irritable et d'avoir des grands changements d'humeur. Le deuxième signe, et qui est souvent aussi lié à la première, tu vas voir, elles sont toutes un petit peu liées. Le deuxième signe, c'est une fatigue persistante. Quand tu te réveilles depuis plusieurs matins, tu as l'impression que tu ne t'es pas assez reposé pendant la nuit, même si tu as eu ton quota d'heures de sommeil, ça peut aussi être un des signes du burn-out. Le troisième signe du burn-out, c'est bien évidemment aussi la baisse de motivation, le manque d'entrain. Il y en a même certains qui se retrouvent un matin coincés dans leur lit à plus pouvoir en sortir parce que leur corps leur dit stop. Et le cinquième signe, c'est l'isolement social. Parce que, évidemment, quand tu deviens irritable, que tu n'arrives plus à être concentré, que tu es tout le temps fatigué, que tu n'es plus motivé, on a tendance, et c'est humain, à se recroqueviller un petit peu sur soi. Donc, si tu veux savoir comment éviter le burn-out ou en sortir, dans la deuxième partie, je te partage 5 conseils où, avec la communication, tu vas pouvoir améliorer ta communication et aussi éviter ou sortir du burn-out. Je t'en partage 5 qui te permettent de sortir du burn-out ou d'améliorer en tout cas ta situation et tes relations autant à la maison qu'au boulot avec une communication plus efficace. La première partie et le premier point, c'est de pouvoir communiquer clairement ses besoins et ses limites. Communiquer clairement ses besoins et ses limites, c'est la clé pour se faire respecter. Et c'est aussi la clé pour respecter les autres. Tant qu'on ne communique pas clairement ses besoins et ses limites, on laisse les autres à l'aveugle sur qui on est. Alors que quand on le fait, quand on met clairement ses besoins et ses limites, on leur donne l'opportunité d'y répondre ou de s'y adapter. Et ça, c'est aussi une forme de respect pour l'autre et c'est aussi une manière de communiquer qui est très efficace. Donc si tu rencontres des signes de burn-out, c'est un point qui peut vraiment t'aider. Le deuxième point, c'est d'apprendre à demander de l'aide. N'hésitez pas à solliciter des collègues ou votre manager si vous vous sentez débordé ou à déléguer. C'est hyper important. La communication ouverte, communiquer ouvertement vos capacités et vos limites, c'est la clé pour éviter l'accumulation du stress. Le troisième point, c'est de planifier des points de communication réguliers. Avoir ces moments dans la semaine avec vos collaborateurs est crucial pour pouvoir, alors je ne parle pas de faire ce qu'on retrouve de plus en plus, mais de faire des réunions à répétition qui ne servent à rien et qui ne permettent pas d'avancer, ce n'est pas l'objet de mon propos. Mais cela dit, il en reste pas moins hyper important d'avoir quelques minutes, au moins quelques minutes par semaine pour communiquer avec vos collaborateurs sur votre direction et les objectifs au moins de la semaine, en début de semaine pour les mettre ou à la fin pour voir s'ils ont bien été respectés. Pratiquer l'écoute active. Alors celui-là, c'est aussi un grand classique que je travaille régulièrement dans mes ateliers. Le fait d'écouter attentivement les autres pour mieux comprendre leurs attentes et éviter les malentendus qui peuvent générer un stress inutile. Et on le vit tous quand il y a des moments entre ce que je pense, ce que je dis, ce que l'autre entend, est-ce qu'il retient, est-ce qu'il comprend. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc le fait de pouvoir avoir une écoute active, c'est vraiment un game changer pour moi dans la communication et dans le fait d'éviter, alors pas d'éviter par faiblesse, mais volonté d'avoir des relations saines. Le fait que ça permet d'éviter plein de conflits, plein de tensions inutiles et ça fait vraiment une grosse différence pour moi. Un dernier point que j'aimerais bien vous partager sur la communication dans le but de vous aider ou d'éviter le burn-out, c'est le fait d'utiliser ou de mettre en place un groupe de personnes en qui vous avez confiance et en qui vous pouvez avoir un feedback et des critiques constructives. Alors, je ne pars pas à vous tirer vers le bas parce que bien souvent et de plus en plus quand tu utilises le mot critique, c'est une connotation négative. Je ne parle pas là de connotation négative, je parle là de conseils positifs. Quand quelqu'un va avoir le courage de vous dire ce que tu fais là, c'est de traviole. Est-ce que cette personne, elle est en position de pouvoir juger ce que vous faites? Parce que si vous demandez à quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est bien souvent l'erreur qu'on fait quand on demande à ses proches, tiens, j'ai un projet immobilier, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ose pas? Cette personne-là, si elle n'a pas de compétences en immobilier, elle va te conseiller la sécurité parce que tu comptes pour elle. Donc par bienveillance, elle va te conseiller la sécurité. Elle ne va pas te conseiller de prendre un risque en investissement.
Donc, c'est pas forcément la personne la plus adaptée pour te conseiller en immobilier. C'est juste un exemple, mais c'est vrai aussi pour le burn-out, pour les choix de carrière, pour les choix de relations de couple. Quand tu vas poser la question à une amie qui adore passer les samedis soirs à se la coller avec toi, c'est pas forcément la personne à qui demander des conseils pour ton couple, puisque inconsciemment ou non, elle va peut-être avoir envie de continuer à aller faire la fête avec toi et donc de pas te conseiller d'aller passer ton samedi soir avec ton compagnon. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Et c'est ça que je veux dire aussi dans cette idée de feedback positif. C'est d'avoir des gens et des collaborateurs en qui tu as confiance ou des amis. Mais après, malheureusement, bien souvent, quand c'est dans les proches, c'est plus compliqué quand il s'agit du travail. C'est aussi l'intérêt de prendre un coach ou un expert afin de pouvoir avoir une boucle de feedback positif. J'espère que ça t'a aidé. C'était Julien. Je te dis à très bientôt.